Bonsoir les amis, bonsoir mes amis de la France d'en haut. Merci pour votre soutien. Merci le peuple du Congo. Quand je parle du peuple du Congo, ça sous-entend, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les Français qui ont eu ce choix libre d'aller vivre au Congo, qu'on appelle les Français de l'étranger. Merci à vous, merci pour tous ces soutiens. Je pense que on ne va pas continuer toujours dans le déni de ne pas reconnaître les choses. Enfin, le peuple congolais, ils m'attendent là-bas. Effectivement, on ne sera pas dans des postures. C'est pour répondre un peu à mon jeune frère Delo qui a dit que finalement, cette affaire d'immeuble, je ne sais pas par quel mécanisme, monsieur, bon, pas d'invectif ce soir, comme il a fait pour avoir l'acquisition de cet immeuble, tout ça sera vérifié assez rapidement. Et donc, il disait que il devrait aller démocratiquement en 2026, mais c'est très loin. L'avenir, c'est maintenant. Donc, ça a été chanté par l'hymne national des socialistes. Et donc, ne soyons pas dans les postures pour les postures. Nous sommes appelés à aller redresser ce pays-là. Et je l'assure, je dirais pas que je suis indésirable au niveau des palais de l'Élysée, parce qu'ils savent que je suis argumenté. Eh bien, on a voulu me tendre un piège. Moi, je ne rentre pas dans ce piège-là. Des pièges à camp, on va dire comme ça, que je faisais du chantage. Mais attendez, c'est quand même l'Élysée. C'est un site sensible. On ne peut pas aller se défouler comme ça parce qu'on a envie de se défouler. Assez rapidement, la réponse va venir, quel que soit l'endroit où vous êtes, parce que vous êtes géolocalisé. Donc, en tout cas, ceux qui sont du côté de la président de la République, vous avez, je sais, une obligation de réserve. Dans ce genre de situation, on rentre dans les provocations juste pour provoquer. Je pense que je n'avais pas d'argument, mais non, ma lettre est là-bas. Le président, en tout cas Sarkozy, par un courrier, m'a répondu 2 courriers. Restez dans vos postures, parce que vous croyez avoir raison, mais vous n'avez pas raison. Il y a un peuple qui est en train de souffrir au vu aussi du monde, de tout le monde. Alors, pour partir, ce n'est pas la France, je le dis encore à haute voix, ce n'est pas la France. Vous êtes dans vos desiderata avec Denis Sassou Nguesso, ça n'engage que vous. Mais non, ces Congolais qu'on voulait associer dans ce chronogramme, c'est-à-dire il y avait des étapes ici, et plus de façon de poser des jalons que le jour J, que nous allons, en tout cas, jeter les dés. Ils n'ont pas compris quelque chose, ils sont toujours dans des postures, ils sont déjà en 2026, c'est ce que je n'ai pas compris d'Elo, l'activiste qui a abandonné, qu'il attendait, en tout cas, prendre les choses en main en 2026, c'est faux. Donc, les amis, il faut qu'on soit sérieux. Je vais encore écouter ces milieux-là, mais je ne reste pas longtemps, hein, parce que, oui, j'ai eu à m'exprimer par 2 fois dans la journée, parce que la vie a horreur de vivre, et j'étais allé voir au niveau de Brazza, le message passe parfaitement, tout le monde n'attend que cet événement de la conférence nationale BIS. Alors ceux qui étaient en embuscade pour croire que ça sera comme Ilongo, il y aura un gouvernement qu'on va voter. Non, le gouvernement ne se vote pas, il est nommé, il sera nommé pour une période de 24 mois, parce que sinon la communauté internationale, c'était même plus que ça. Bon, le grand frère Milongo avait montré le chemin en une année, il a bousculé les choses. Alors, déjà, les premières mesures sont maintenant connues des Congolais, ils sont très contents. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. J'étais très clair. Je pense que ça fait partie de ce que m'attend, parce que je serai interrogé par un grand journaliste de ce pays, la France, et qui a pour habitude d'interroger, en tout cas, des ministres, des chefs d'État. Et donc, c'est un honneur, c'est un privilège pour le Congo. Et donc, c'est sérieux, parce que je ne vais pas comme Madame Nicolo qui est allée chercher un voyou canadien, et puis pour voir ce qu'on a vu, que du vol, bon allez, essayons de passer ça, et donc j'aurai une équipe où on va trouver les capitaines de l'industrie qui sont des Français, vous les avez vus, l'industrie et aussi le commerce associé à cela. Vous avez une équipe, je vais compléter, pour ne pas dire qu'il n'y a que des Français qui seront dans cette équipe pour l'expertise, pour voir assez rapidement. Les Congolais, ils veulent être soulagés. Ça fait 40 ans que ça dure cette comédie. Et donc,
Ils disent l'enfant du pays, au moins celui-là, il se bat, alors que les autres, ils sont là, ils ont étudié, ok, ils n'ont pas le courage, mais qu'ils arrêtent de m'importuner parce que c'est sérieux. Donc je serai dans cette grande chaîne française internationale, comme ça, le message ne fera plus l'ombre d'un doute. Donc il m'a demandé de lui faire un topo, parce qu'il doit savoir sur quoi je m'engage moi, sur quoi il va m'interroger. Et donc j'étais clair là-dessus que finalement, il faut dire la vérité. Je pense que ça rattrape un peu le président Macron et je lui dis que la constitution congolaise n'a pas été votée par les Congolais. Et donc ça a été fait dans le compromis. En tout cas, cette fois-ci, ce n'est pas africain, on va dire tribal. Ce sont des Mboshi qui se sont retrouvés, c'est-à-dire Idoki et le grand frère Denis Sassou Nguesso. Eh bien, ils ont fait comme ça. Donc, ça ne peut pas être fait comme ça. D'abord, pour moi, c'est un testament politique. Parce qu'une conscience d'un pays ne peut pas être liberticide comme ça, où le grand frère de Sassou, il est libre de tout mouvement, il peut faire ce qu'il veut, alors qu'il faut qu'on ramène cette conscience au niveau de l'échelle internationale. C'est toujours des gens qui étaient venus me contredire lorsque je parlais de cette transition réparatrice, qui a été en tout cas récupérée par Moukoko. J'étais à cette émission, puisque Sir Makosso l'a reconnu. On était avec celui qui a étudié le droit plus que tout le monde, Manangou. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même, on n'entend plus. Il devait faire des recours, je ne sais pas quel recours. Il a voulu m'enseigner le droit. En tout cas, pour le moment, c'est moi qui défends mieux le droit que quiconque, parce que j'ai quand même déposé un avocat de renom, de Carrefour, et pas n'importe où, à la cour d'appel, en deuxième instance, en ça. Et donc, ce n'est pas rien, la 22e chambre sociale. Et donc, pour l'enseignant, pour la validation des acquis, eh bien, pour le moment, j'ai donné la preuve que je conteste cette conscience depuis le départ. Aussi, merci à Pierre Wavaloukou, qui avait trouvé cette faille. Il dit, mais grand frère, il y a un loup. Je dis, à quel niveau? Il dit, mais une conscience se vote, mais bien entendu. Et ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait. Et il a dit que, en tout cas, c'est toi qui es enseignant, tu as une autorité aujourd'hui qu'on ne peut pas contester, tu fus quand même condamné à la dictation française, le secteur d'Afrique, et que tu as tes électeurs du côté de Brazzaville, il n'y a que toi, et lui, qui peut porter, en tout cas, cette revendication, cette maladresse, quelque chose qu'on a fait passer comme ça, et toute élite qui est de... ils ne vont pas me dire qu'ils avaient compris quelque chose, sinon, la réaction serait venue. La preuve en est que, en terre d'Afrique, moi, je reprends au président Macron, il a dit que les propos des journalistes n'engageaient que, en tout cas, la journaliste. Mais là, quand même, il vient en terre d'Afrique, il est venu nous dire que, et finalement, M. Tshisekedi n'est pas le président de la République du Congo, puisqu'il a l'habitude de tricher, et bien on accompagne comme ça, non, M. le président Macron. On ne peut pas rentrer dans de compromis de ce genre-là. Nous, il faut qu'on, en tant que président de la République, il faut qu'on reste au niveau des principes. C'est-à-dire, ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour les petits noirs. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, moi, je suis dans cette dimension. Des gens comme Jules Romain, et puis Mandela, voilà. Et puis, d'autres encore. C'est l'Indien, je pense à lui, Gandhi. Et moi, je suis dans ça, donc je ne mégote pas. C'est pourquoi on doit se demander, il donne des coups visibles comme ça. Il n'y a aucune assignation, mais on va m'assigner sur quoi? La Constitution congolaise n'a pas été votée, alors ce n'est pas un mensonge, ni outrage. Alors c'est grave d'avoir fait ce passage en force. Et donc, on nous apprend des bricoles. Moi, je ne rentre pas dans les bricoles, donc je marche pas dans mes bottes. Cette constitution, maintenant que tout le monde le sait, que je l'ai cassée devant tout le monde. Ces juristes, ces lâches, ils ne sont pas là. Ils sont là à récupérer. Le combat acharné de ce voyant fils du Congo, et aussi celui qui est français par l'adoption, parce que la France l'aime. Si je n'aimais pas la France, je ne passerais pas 40 années de ma vie ici. D'ailleurs, j'ai plus vécu en France, et c'est un honneur. En Afrique, là-bas, au Congo, ils ont dit, qui peut être notre recours, qui peut nous aider? Eh bien, je suis créé dans le volet comme ça. Alors, je n'ai pas boudé ce plaisir-là. J'étais désigné, en tout cas, par la presse locale, comme quoi, on était 4 à venir vers le grand frère Sassou, lui faire entendre la raison. Eh bien, les autres ne sont pas là, les autres ont toujours tort, et donc j'ai pris mes responsabilités. Et donc, on va aller
vers cette conférence nationale bis, qui veut dire bis, correction. Alors, ceux qui avaient prévu des embuscades dans ce chronogramme, que laissez-les, il va se battre au dernier moment, on viendra avec le petit papier voté. Non, un gouvernement ne se vote pas, c'est la première correction déjà. Ça sera nommé, nous avons 24 mois pour répondre à la norme internationale. On en voulait un peu plus, et donc les mesures sont annoncées déjà. Les Congolais disent, mais non, il se débrouille pas mal, parce que là où devait réfléchir 1000 Congolais, ils ne réfléchissent pas. Ce matin, j'ai demandé au grand frère Massamba Cicéron, qui est quand même un docteur en économie. Alors, des fois, moi, je chante le boulot, je chante ma famille et tout. Des fois, ils n'ont pas le temps libre. Et il peut vous dire le courrier que j'ai envoyé à ce grand journaliste-là. Un projet sérieux. On va rentrer dans la transition. Il faut desserrer, voilà les mots que moi j'invente. Hein, desserrer le taux de la pauvreté. Et ça veut dire quoi? Mais il y aura une politique familiale. Familiale, parce que ce pétrole-là, il est pour tous les Congolais. L'État étant un agent économique, il doit jouer son rôle, c'est-à-dire la redistribution. Alors, ce pétrole, c'était pour tous les Congolais. Dit-on qu'on a gardé l'argent, on a l'argent qu'on peut mettre sur le tapis tout de suite, comment c'était gardé par le grand frère Sassou Nguesso pour les générations futures, mais nous avons faim. Et bien, il faudrait qu'on reprenne cet argent-là, que ce soit au service du grand nombre. Alors, donc, tout ça va changer assez rapidement. Et donc, je disais que finalement, à Delo, je pense, hein, Delo qui a dit qu'il était content en 2026, c'est trop loin. Il y a une urgence, je ne sais pas si vous connaissez l'urgence. On n'est pas dans une situation normale au Congo, où tout le monde est écrasé. Après, ces ventes d'armes par des puissances étrangères, et quand on a consommé les armes, c'est-à-dire qu'on a eu cette mort brutale, et maintenant, c'est suivi, et maintenant, par cette mort douce, et celle que avait, en tout cas, eu l'honneur d'écrire Simone de Beauvoir, celle qui a accompagné Jean-Paul Sartre, et pendant la guerre, c'était sa réflexion. Et donc, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc, le grand frère Denis Sassou Nguesso, la capitale politique, c'est Bellevue. Alors maintenant, j'ai compris pourquoi il ne veut pas rester à Bellevue. Il ne veut pas faire la guerre à la saleté. Alors là, je pense à ma mère qui me disait, l'hygiène, c'est-à-dire la propriété chasse la maladie. Les Congolais sont livrés à des fièvres, à toutes ces maladies. Et puis, quand même, la saleté. Monsieur le président Macron, vous aurez eu la gentillesse d'aller voir un peu l'hôpital d'une grande ville où on a Total Fina, une multinationale, où le PDG gagne une somme de 500 000 €. Il aurait eu la gentillesse de nous acheter quelques véhicules, on va dire 3 véhicules, la concession d'une déchetterie. Et dans cette déchetterie, on pourrait récupérer, en tout cas, l'énergie. Alors, je ne suis pas le professeur qui a raconté tout et n'importe quoi. Ça existe, c'est une déchetterie qui produit, en tout cas, du côté des mandataires, dans l'agglomération où il y a mon grand frère Jean-Claude Villemain, ces déchets-là sont traités, ça produit de l'énergie, il y a des récupérations, on parle du recyclage, les métaux, on peut les envoyer et faire du coton avec dans les travaux publics, et puis d'autres aussi, d'autres qu'on va traiter, et ça rentre dans l'agriculture pour en faire du fumier, des engrais, comme ça, et puis donc finalement, je rejoins la pensée, le recyclage, nul ne secret, nul ne se perd, c'est la loi de la conservation de matière. Oh, je pense que quand j'étais encore au collège, on m'appelait Lavoisier, et donc je connais toutes ces notions-là. Et donc il y aura tout ça, des éco-taxes. Et donc le peuple congolais, ce sont les premières mesures. On va desserrer. Alors, la lettre que j'ai envoyée, ce mail-là, je disais, il fallait chercher, puisque je suis enseignant, la forme d'action. Tout était à l'infinitif. On va faire ceci, on va préparer, on va créer. Et donc, nous aurons des villes nouvelles avec des matériaux congolais. Ça existe, le bois, vérification. La durée du bois, des maisons en bois, ça peut partir de 10 ans à 400 ans. Et donc, nous allons nous mettre au travail. Donc, nous avons 2 routes nationales. Il y a trop de morts. Et donc, l'État jouera son rôle. Et donc, voilà. Et parce que si on dit aux Congolais de venir faire ce recensement administratif, c'est pour prétendre à cette politique familiale, des allocations familiales. Donc, c'est pas pour rien. Nous savons comment ça va fonctionner. C'est pas leur donner l'argent. On ne va pas dire qu'ils se sont déparacés, c'est pas vrai.
c'est pour aller au niveau des 3 moteurs de l'économie, parce que je pense à Ken aussi, dans une situation grave comme celle que traverse le Congo, eh bien, il faut qu'on allume les 3 moteurs assez rapidement. La consommation, dont vous avez compris, les allocations familiales, c'est pour développer la consommation, et en même temps, les investissements, nous avons besoin des investisseurs. Avec une constitution polie du Congo, nous chassons tous les investisseurs, ça ne favorise pas le climat d'affaires, et donc, lorsque je vais conduire cette délégation, où il n'y aura pas que des Français, je pensais au docteur Foulon, qui viendra avec nous, c'est lui aussi, le cardiologue, qui a essayé de voir si tout fonctionnait. En tout cas, je viendrai avec une équipe de médecins qui seront purement des Français, et puis d'autre part, des franco-congolais. J'ai pensé, je l'ai appelé ce matin, je ne l'ai pas eu à sa ville où il pratiquait la chirurgie dentaire. Je pense, faites-moi signe, faites signe au docteur Paul Bissila. En tout temps, je ne connais pas cette situation d'aujourd'hui, qui puisse nous rejoindre assez rapidement. Et donc, d'autres médecins. J'ai parlé du docteur médecin, Marcel Ngitoukulu. Je ne sais pas si j'étais avec le Niakassi, je ne sais pas si c'est lui qui était avec moi à l'école primaire. Alors, nous avons des médecins. Et donc, nous ferons cap à Brazzaville. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous allons pour servir ce pays que nous a-t-on donné. Voilà, c'est un retour des choses. C'est comme quand vous sortez l'argent au niveau de l'investissement, à un certain moment, il faut faire un échéancier comptable, 1200 sorties, à raison de 100 € de ressources, de recettes chaque mois. C'est ce qu'on appelle le délai de récupération du capital. Au bout de 12 mois, on a tout récupéré et puis on peut parler de la rentabilité des investissements. Donc, en français, pour ne pas trop compliqué, je suis des fois trop technique, on appelle ça un retour à l'investissement. Et donc, nous allons, dans ce combat, de redonner, en tout cas, des couleurs au Congo. Et donc, si le Congo, les choses se font normalement, eh bien, ça sera, des choses vont venir, ça sera serré sur le gâteau. Et pour faire vraiment, la France, c'est le pays des droits de l'homme. On ne peut pas aller négocier, aller bricoler en Afrique, parce que cette politique, cette utopie politique, on appelle ça. Au Tchad, on tient notre discours. On arrive au Tchad, on est dans l'écologie. On arrive, je ne sais pas, au Cameroun, et tout ça, c'est le désordre. On arrive à Brazza. C'est quand même la capitale de la France libre, et que le président, il est désintéressé. Et toujours, imaginez-vous que ce soit les diplomates qui disent que je ne suis pas venu servir la soupe à l'administration de la soupe, mais vous l'avez reconnu, chef d'État. Et pourquoi cette condescendance? Pourquoi tenir ce genre de propos? Je pense que ce sont des propos irresponsables pour nous. Alors, je suis là aussi de défendre aussi ce qui est défendable. Donc, je me classe au niveau de grands hommes et ne pas venir, quand il a raison, il a raison. Donc, le président Macron, notre président, parce que je suis français, il a eu raison de recadrer, en tout cas, qui c'est qui dit, qui a voulu faire de l'agitation politique, tout le monde est porté sur le toit, on a l'habitude d'applaudir sans trop réfléchir, toujours dans l'émotion, voilà, il a tenu tête, il n'a pas tenu tête du tout, parce qu'il lui a dit de façon ferme, et moi j'ai apprécié le moment où il a dit, écoutez, là, je vous reprends, vous êtes là, un pion, c'est ça qu'il a voulu dire, bon, je ne vais pas être trop trivial, que vous êtes servi de ça après, vous voulez faire marche arrière, et puis distraire les gens, c'est un peu le subat qui a été passé par exemple éthique. Bon, de toute façon, on connaît cette histoire de la petite chemise ou bien sa coche au métro Georges V. On a filé l'argent à l'Issoba après. C'est ça, c'est pourquoi j'ai pas envie de venir au Congo par le billet d'un faucon français. Je suis un homme libre, je sais d'où je viens, d'où je vais partir. Alors, je ne suis pas un ingrat. La France aura sa place de choix. Et parce que c'est le seul pays au monde que j'ai vécu, j'ai plus vécu en France. Alors, n'attendez pas que je vais enfiler des coups contre la France. Ça, il n'en est pas question. C'est mon pays d'adoption. Et je disais au président Macron que je suis né avec un acte de naissance français. C'est la colonisation qu'il ne voulait pas entendre. Alors, ça, c'est le déni. C'est irresponsable de dire que nous n'avons pas vécu la colonisation. Alors, moi, je ne mettrai pas dans la peau de simple badaquin. Il ne veut que voir ce qu'il est visible, ce qu'il peut toucher. En tout cas, aujourd'hui, avec les moyens de communication dont dispose l'humanité, au Congo, c'est n'importe quoi, le peuple est piétiné. Il est ramené à un niveau moins que les chiens de France.
Donc c'est un peuple en errance, j'allais dire. Et donc nous ne pouvons plus supporter ça parce que nous sommes à l'ère pas de l'information avec un émetteur, un récepteur où tout peut être déformé. Nous sommes à l'heure de la communication et donc les amis, en tout cas le combat est accepté. Maintenant on sera accompagné par des grands médias. Je l'ai fait d'ailleurs à l'époque lorsque j'étais en tout cas mandaté d'aller défendre les couleurs du Parti radical de gauche dans une députation. C'était pas facile. Les barons du Parti radical de gauche, je me dis, mais enfin, il a quand même le toupet, il a quand même le DAS, il s'est fait accompagner par de grandes chaînes. J'avais Télé Sud, j'avais aussi la télévision du grand frère Denis Sassou Nguesso, MNTV. Eh bien, j'avais dit qu'on va ramener, c'est une promesse, c'est la démocratie au Congo, c'est ce que nous allons faire. Et puis, il ne faut pas oublier, nous étions plus de 5000 candidats à la députation. J'avais eu quand même le privilège, c'est des poignées de secondes, hein, mais je vous assure que ça vous donne la visibilité. Et j'étais interrogé, à l'époque, il y avait un problème des réseaux, c'était pas assez fiable. Christophe Babougué m'a essayé de m'interroger du côté de Pointe-Noire. Ça n'avait pas marché, il dit, allez, c'est vous, en tout cas, vous avez fait des choses pas pour vous, parce que j'ai envoyé RFI pour Mirassa, donc ce n'est pas des petites pointures. J'ai envoyé pour Marcelin Guitoukoulou. Alors, ils avaient compris qu'il était temps aussi de me donner de la visibilité parce que Bobougué peut faire et défaire des hommes politiques. Il en a les moyens. Il n'interroge que des hommes d'État. Et donc, c'était un privilège. Pendant cette période de campagne législative, c'est vrai que j'ai eu le décès de ma femme. Les Congolais, je les ai vus, même quand j'étais à la peine, je ne pouvais pas mener une campagne. Il m'a dit, ben, c'était un peuple qui a pleuré avec moi. Et donc, en retour, je viens pour défendre ce peuple-là. J'avais dit que c'est un sentiment d'utilité. Je pourrais servir la France, je pourrais servir le Congo, je ne vois pas, il n'y a pas de contradiction. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vais faire cap au Congo. Nous serons en cohabitation avec le confrère Denis Sassou Nguesso, puisque on n'a même plus besoin de démontrer ça. Ils ont peur de lui. On en a fait un mythe. C'est comme si j'avais trop étudié la mythologie grecque. Moi, je ne suis pas dans les mythes. Je suis là pour casser les côtes. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un grand frère. Il sait que la situation ne plaide pas qu'il puisse encore avoir la direction du Congo, parce que plutôt par terre, nous sommes devant une situation d'insalubrité partout, politique et tout. Et donc, il nous reste que l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire la géographie. C'est celle que j'avais. Moi, je préfère la géographie. Mais j'aime aussi l'histoire. Finalement, les choses sont liées, l'économie et tout ça. Et donc, c'était un tort au jeune président français, Macron, qui est notre président, et qui a parlé trop vite, de dire, écoutez, nous n'avons pas vécu la colonisation. Non, c'est une réalité. Et donc, on ne peut pas passer comme ça. On a vu d'autres peuples se battre, même au niveau simplement de la pensée. J'ai vu Edith Cresson perdre son poste de Premier ministre de France. Simplement, elle a voulu, en tout cas, amuser la galerie et s'amuser à la place internationale. Les Japonais ont dit non, on l'a retoqué vite fait, on a réclamé sa tête. C'est ce que l'élite congolaise n'est pas capable de faire. Donc, est-ce que je suis prêt pour assumer les hautes fonctions? Oui, je n'ai pas 30 ans, j'ai plus que ça. J'ai toute l'expérience acquise, on m'a vu dans tous les combats, et puisque même Total s'est plié à moi. Hein, la lettre, vous l'avez lue, et pourtant je ne suis que personne physique. Alors que vous avez cette multinationale qui vous répond, ça vous donne la légitimité. Il n'y a pas que ça. On m'a vu les lettres que j'ai échangées, j'ai fait changer les noms des aéroports ici. Et donc, oui, parce que, oui, je vais aller au Congo assumer ces fonctions-là, de façon de redonner du goût à notre jeunesse, que je ne suis pas en train de l'incriminer tel qu'on a voulu le faire. C'est Jacques Chirac, au lieu de nous vendre du pain, il nous a vendu des armes. Et quand on parle des armes, ce sont les petits qui étaient sur le tapis. Et donc, ils n'ont eu que ça comme distraction. C'est les maniements des maquettes. Et puis, ces gens qui ont été formés dans les grandes écoles de guerre, le jour, on a vu ces petits, ces enfants dans le déserrement, en train de manier, ce sont des armes, je ne sais pas de quelle, déjà le couteau est une arme, je ne sais pas de quelle catégorie, dans votre droit au Congo,
Et donc, ça sera comme ça. Et donc, j'ai des réflexions. Alors, j'ai donné des signaux, qu'est-ce qu'on allait faire pendant la transition, de réduire, d'enlever le Sénat. Non, le Sénat, je vérifie toutes les démocraties, que ce soit la démocratie française, que ce soit du côté des Américains, il y a toujours des chambres. D'ailleurs, des proportions valent une, j'enseigne ça. Et donc, il y a le contrôle quantité-qualité, on peut pousser encore d'autres contrôles, ce qu'on appelle la conformité. Nous allons regarder ça. Nous allons voir au niveau de la masse salariale de chaque institution. Et je pense qu'on a plus besoin de députés. On va essayer de réduire de ce côté-là. Mais en tout cas, moi, je garde le Sénat. Je ne suis pas dans le jugement des valeurs simplement. C'est ce que j'ai donné l'exemple. Si vous avez un instituteur gabonais pour 25 élèves, il touche un salaire de 100 000 euros. Alors, si nous, on arrive à payer nos fonctionnaires à 25 000 francs CFA pour le même nombre d'élèves, alors nous pouvons augmenter, en tout cas, secteur par secteur. Je pense, de ce secteur-là, j'avais dû affoler à dit comme là à l'époque, nous avons un taux d'accroissement de 300%. C'est-à-dire, si vous faites 4 moins 1, divisé sur 1, vous avez 300 multiplié. Et donc, nous aurons à compléter nos effectifs. Donc, on ne rentrera pas dans les idées reçues, dans cette simplicité de voir les choses assez rapidement. Et donc, la valeur n'a pas à être jugée. Et donc, il faut pousser encore d'autres variables pour, en tout cas, y voir clair. Donc, il n'y aura pas de mammouths, c'est faux. Et donc, à défaut de machines, nous allons remplacer des bras valides. Donc, ça, c'est comme une glace. Bon, je pense que c'était un plaisir pour moi de venir alors poser quand même des questions. C'est le désert, il se cache. Oh là là, vous faites pitié à vous-même, pas à moi. Alors, après le chamboshi, je ne sais pas parce que je parle de tamboshi, ça c'est autre chose. Nous sommes sur la culture, j'aime bien le chamboshi. Je prends ça à mon compte aussi. Je sais que ça a été chanté pour le grand frère, mais bon, puisque nous allons partager, en tout cas les responsabilités au Congo. Mais donc, c'est bien. Au Kondi, Nzambé, c'est bien. Alors, on va aller encore. Et on m'a dit, et quand ils écoutent Temps d'aller, en tout cas, ça réveille les Congolais. Et très bien, comme ça, je vais aller à Temps d'aller. Mais je ne reste pas longtemps ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il ne faudrait pas que ça vienne fausser la qualité de ma vie dans la famille. Et donc, j'ai pas eu ma mère depuis un bon moment. Alors quand même, on va y aller. Allez. Bon, je vais prendre ça au début parce que ce son-là, c'est le son hein, de combat, de bataille pacifique. En politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des contradicteurs. Alors, je veux que ce son-là sonne dans le cœur de tous les Congolais. Je pense que la conférence nationale, bis, elle va arriver. Je vais passer dans une grande chaîne de télévision internationale pour dire à ceux qui sont dans les dénis, eh bien, ils n'auront plus que leurs larmes pour constater les dégâts. Ils vont pleurer. Parce que ce n'est pas juste. Et je ne suis pas celui qui divise le Congolais, mais le contraire, qui va toujours vers l'union. Benga. Dibera et dibera, dibera et dibera, ah mama. Eh Belina, j'ai anticipé. Eh Belina. Les amis, la rumeur n'est pas une bonne chose. Et donc, j'ai vérifié. En tout cas, les gens attendent ça. En tout cas, c'est, comment j'ai appelé ça, lorsque j'ai écrit à ces journalistes, est-ce que je vais trouver la copie de ce que j'ai envoyé à ces journalistes? Je pense le grand frère, Sissama Massamba, a pris un peu goût de ça. Il dit, mais il faut que tu envoies cette bête-là. Non, pour le moment, j'ai adressé à un grand journaliste. Je ne veux pas que ça traîne dans les réseaux, parce que assez facilement, ça va traîner dans les réseaux. Et donc, je disais, qu'est-ce que je disais? En tout cas,
de la conférence nationale BIS, c'était porteur d'espoir. C'est ça. Et donc, nous irons vers ces accords, les accords de Paris. En tout cas, ils sont conçus pour une période de transition démocratique de 2 ans au terme d'une signature à propos de la mise en place d'un gouvernement 50-50 de salut national à Paris. Et donc, le contexte politique dit quoi? La Constitution de la République du Congo n'a jamais été votée par le peuple congolais. Elle est liberticide et atteint ses limites en dehors de l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire il ne reste plus que la géographie. Plus rien ne fonctionne au niveau de la vie, en tout cas nationale, congolaise, pour ne pas dire au niveau de notre beau pays de Congo. Il convient, en tout cas, de changer ce régime politique en faisant allusion au changement de la Constitution qui permettra des alternances de gouvernement. Alors, la situation politique actuelle est délétère pour le peuple congolais. La conférence nationale BIS au Congo est nécessaire pour le fonctionnement normal, sinon régulier, d'une république. Elle est porteuse d'espoir, car le développement d'un pays est le fruit de l'accumulation d'un travail long et acharné. Par contre, détruire serait l'œuvre d'une seule journée. Pour tout dire, l'espérance de vie des Congolais n'a cessé de diminuer. Et plus loin, Michel Godet dira qu'il n'y a pas de territoire condamné, il n'y a que des territoires sans projet et sans hommes de qualité pour les porter. La nomination du gouvernement, c'est là où on voulait tendre le piège, de transition se fera dans le cadre des accords de Paris, plébiscité par le Congolais, et donc je prendrai la primature en cohabitation avec le président de l'administration Guesso. Pour le reste, on va dire, le député de la transition sera élu à la fin des travaux de la conférence nationale BIS au Congo par les conférenciers. Voici les premières mesures d'un gouvernement dont j'aurai l'honneur de diriger. C'est de desserrer, je suis à l'infinitif là, de desserrer les taux de la pauvreté. Ce sont des mots nouveaux que j'invente pour sensibiliser ceux qui vont nous aider. Et donc, c'est à l'infinitif parce que je suis un enseignant, j'enseigne l'informatique, desserrer en tout cas les taux de la pauvreté par le biais d'un recensement administratif, d'une part, et d'autre part, l'établissement du fichier électoral. Gérer les affaires courantes de l'État en activant les 3 moteurs d'un développement économique, on va dire, harmonieux et social. C'est, je pense, à Ken, la consommation. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'on ait assez rapidement, en tout cas les statistiques, sur ce recensement-là, et pour cette politique familiale qui viendra soutenir la consommation. Oh, nous avons besoin des investisseurs, mais l'investissement, parce que avec cette console liberticide, un testament d'un homme qui a dit clairement, je suis un militaire, il faut savoir lire entre les lignes, si vous venez en tout cas essayer de m'interroger dans mes bricoles politiques pendant que j'étais président, je suis un militaire, je vous ferai la guerre. Alors, nous, on a dit que moi, je propose les 4 lettres, en tout cas, qu'on trouve dans le sang. Moi, j'ai préféré la paix. Et donc, nous allons, d'ailleurs, la paix est essentielle à tout développement économique. Et donc, je disais, puisque je suis dans le développement économique et social, la consommation. C'est ça les 3 moteurs. L'investissement, l'État est un agent économique. Donc, on ira endetter le pays parce que le peuple a trop souffert, n'a pas mangé jusque-là. On a vu les chiens qui ont été conduits chez les vétérinaires, ils sont devenus presque paillassons, tout le monde vient se tuer les pieds, la preuve en est. Bon, alors, je ne vais pas, ce soir, aller chercher le président français, je pense qu'il y a aussi cette erreur de jeunesse, ça devait être corrigé, c'est notre président, je ne lui manque pas de respect, et en tout cas, il va nous aider, en tout cas, à sortir de ce bourbier, de cette insalubrité politique, on va dire, ce pays qui est devenu insalubre à tous les niveaux, et donc, aussi, nous aurons à réhabiliter le chemin de fer existant. Il faut commencer par les premiers kilomètres. Il n'y a pas à dire, ça y est, on ne peut plus rien faire. J'ai été à l'école de mon père, il faut faire beaucoup avec peu. Nous allons commencer parce que l'accumulation, c'est-à-dire le développement, c'est une pierre aujourd'hui, demain une pierre. Les Bantous l'ont chanté. Mboka et Bangana mon côté. Donc c'est l'effort de tous les jours, ce qu'on appelle l'effort soutenu. Donc j'y crois. Je crois en tout cas. Le Congo doit redémarrer, il n'y a pas de raison que ça ne redémarre pas, parce que nous avons tout pour que notre peuple ne soit pas si malheureux, le peuple le plus malheureux de la terre, alors que nous avons tout. C'est comme à Kinshasa, c'est un scandale géologique, et que ce peuple est à la traîne, ce n'est pas normal, et nous devons nous battre. Tous les peuples du monde se battent,
Et puis, nous aurons à créer, j'ai dit, des villes nouvelles à chaque 100 km de 2 routes nationales. Ça permettra à l'État de mettre les infrastructures, c'est-à-dire les stations d'essence et tout ça, pour qu'on n'ait pas à transporter des bidons dans les bus. C'est très dangereux, ça ne se fait pas. Et donc, si on a 100 km, si on construit des villes nouvelles, vous voyez, j'ai pris les matériaux du pays, le bois, on en a, et on va faire comme ça. Et puis, en attendant comme ça et comme ça. Donc, il y aura, en tout cas, une pause fiscale d'une année pour permettre à certains Congolais qui ont des fonds placés à l'étranger, je n'ai pas parlé des niches, je n'ai pas parlé des paradis fiscaux parce que je sais d'être modéré, parce que je ne suis pas un va en guerre, parce que le grand frère Sassou, il a gagné, parce qu'il ne peut pas jouer au qui perd gagne. Il a des résultats économiques, puisqu'on a dit que nous sommes dans une insalubrité de tous les étages de la vie d'un pays. Et donc, 50-50, c'est apaisé. Maintenant, s'il ne veut pas entendre raison, de toute façon, oui, nous viendrons pour discuter avec lui. Donc, on va utiliser la politique des salons, celle qu'il y a eu à Oslo, même si les résultats ne sont pas toujours ce qu'on attend. Et donc, il y aura le palais, on va faire la politique des salons pour discuter. D'ailleurs, les juristes ne me diront pas le contraire. Il vaut mieux un mauvais arrangement, un mauvais accord, qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Donc, je pense qu'il faut aller vers cette direction-là. C'est aussi apaiser les ardeurs, c'est aussi aller vers ce vivre ensemble. Et donc, je disais encore, je vais répéter, il y aura une pause fiscale d'une année pour permettre à certains Congolais qui ont des fonds placés à l'étranger dans l'idée de faire rentrer, en tout cas, cet argent au Congo. Ça sera au bénéfice de tout le monde. Y aura-t-il des chasses sociales? Non. Il y aura des gens qui seront relevés de leurs fonctions dès les premières heures. En tout cas, ce sont des décisions que j'entends prendre. Obara s'est rappelé à d'autres fonctions, ce n'est pas lui chercher en tout cas la guerre. M. Ndengue appelé à d'autres fonctions. M. Mboulou, ce n'est pas la peine. En tout cas, il va déjà ressusciter le bateau qu'il a, parce que ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas les temples de Dieu. Et que je vais bien lire la Bible ce soir. Et ces messieurs, ils sont devenus plus riches que l'État congolais. Donc, ça ne va pas. Donc, ça, d'entrée, appelé à d'autres fonctions. Le bateau, ça sera pour la TC, parce que nous voulons remettre les choses en endroit. Et voilà, comme ça que nous allons diriger ce pays. Alors, quel beau message. Le journaliste, il attend ça. Voilà ce que je lui ai envoyé. Alors, nous allons Karl Tsumbu Mba, qui nous salue. Effectivement, il nous attend du côté de cette grande messe. Ça parlera du développement économique du côté de Lausanne. Alors, je disais qu'effectivement, à quoi ça sert de gagner le monde entier quand on est malheureux dans sa propre famille? Je ferai certainement l'effort. Et donc, les Congolais, vous êtes invités ici. Et je pense à Ounounou qui a l'habitude de nous représenter valamment, voilà encore, de se mettre en contact, puisque l'on a les moyens. Et moi, je n'ai pas les moyens d'État, puisque le PCT, on ira à 50 et 50. Donc, Madame Ounounou, vous allez prendre contact. Vous avez l'argent pour ça, parce que vous êtes une association de l'État congolais. Et donc, vous allez essayer de voir avec M. Ba qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, parce que semble-t-il que vous travaillez pour nous, le Congo. Vous avez l'argent du PCT dans votre association, puisque vous avez été nommé pour ça. Et donc, vous allez prendre attache avec M. Mba du Gabon pour, en tout cas, cette messe, ça s'appelle développement. Donc, le message, c'est comme ça que j'entendais le faire passer. Alors, en tout cas, merci. Qu'est-ce qu'il reste encore à dire? Bon, on ne dira jamais assez pour le Congo. C'est tout un combat. Bon, maintenant, demain, c'est encore une journée pleine pour moi. Il faut que je trouve un peu de temps pour parler du Congo. Mais en tout cas, ça viendra, cette émission, avec vraiment ce monsieur qui va nous donner un coup de main, comme ça. Ceux qui veulent jouer à la politique de l'autruche, la tête dans le sac, qui ne veulent pas avoir la vérité, ils veulent voir que les choses avancent. J'ai demandé une Congolaise ici, il dit, nous, que vous avez ces informations. J'ai dit, ben, les gens attendent que c'est ça, la conférence nationale BIS, c'est l'espoir pour les Congolais de sortir un peu la tête de l'eau, parce qu'ils ont été maintenus comme ça, et puis les pauvres, ils ont vu, ils ont commencé
comment on appelle ça, à faire de ça un mythe. Non, ce n'est pas un mythe. Je l'ai vu sur la route du Nord, avec ce vieux qui disait, papa Sassou, donc au finger du sous-outil, au tianga moi antenne, plutôt que tout le et c'est dommage que ça fait rire un historien comme Henri Lopez, qui est ambassadeur ici. Et franchement, je n'ai pas compris cette légèreté des hommes d'État qui sont là pour diriger notre pays. Je rappelle Charaz, lors d'une députation en France, il s'est retrouvé dans une cage, je pense, oui, boire le vin avec des gens qui n'étaient pas des gens avec qui il pouvait prendre avec la salive en train de nettoyer ce verre d'eau pour mettre en tout cas les vins rouges. Il avait dit boire ça si on rate une élection, ce n'est pas juste. Donc nous devons avoir des estomacs préparés à cela. Et bon, c'est vrai qu'on ne va pas se livrer aussi comme ça. Et donc pour tout ça, je pense qu'il y a un problème de santé publique. Nous allons ramasser les ordures dès que je décolle. Allez, je pense que déjà on mettra des déchetteries à Brazzaville 2, dans chaque au nord et au sud, à Pointe-Noire pareil. À Lubomo, on en pourra mettre Célan, le Porata aussi, et des habitants. Et puis voilà, ne pas tout donner à Oyo. Le Yo, c'est la politique, bon, la pensée de Lusoba. Il voulait que le Congo soit une petite Suisse. Moi, je ne dirais pas les choses en petit. Je n'ai pas l'habitude en tout cas, de sous-estimer des choses comme ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est ce qu'on appelle le rendement d'échelle. De l'infiniment petit, on peut très bien partir à l'infiniment grand. Et donc, cette pensée d'en faire, mon grand frère Denis Sassou Nguesso, au lieu un petit Congo, non, nous voulons un grand Congo, le Congo de Massamba Deba, Alphonse Massamba Deba, qui est parti des Bétou, sinon ça allait nous échapper. Ils sont plus proches de la Centrafrique. D'ailleurs, de toute façon, les frontières, il ne faut pas que je pense aussi à Berlin, ils sont aussi centrafricains, c'est aussi congolais, et nous avons à construire des grands marchés comme le font les Européens, la communauté et des communautés d'Afrique centrale. Donc, je n'achète pas l'anathème, ils sont toujours les bienvenus. Les gens qui sont à la frontière, ils sont des frères. C'est pourquoi je ne comprends même pas la guerre en URSS, non, en Russie, et puis d'autres, l'Ukraine, ce sont des Slaves. Et donc, ça vous plonge dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Donc, on a du mal à définir l'ennemi. Je pense que c'est une erreur d'appréciation politique. Je pense que la paix, c'est mieux que voir des gens dans des conditions aujourd'hui. Ils sont tellement malheureux, même le bout des pains, ça devient de l'or. Or, nous sommes passés par là. De guerre à répétition, ça a traumatisé notre peuple. Alors, je pense qu'il faut aller vers ce chemin de la conférence nationale pour rebâtir ce Congo, le Congo de nos ancêtres, le Congo de nos parents. Et donc, sur ce, je veux penser vous quitter, puisque les Congolais, ils dorment à cette heure-ci, à 20h, ils sont au lit, sans docteur, ils se cachent maintenant, mais faites-vous voir, posez des questions. Un seul homme, la lettre que j'ai rédigée, alors, si j'attendais les 1000 Congolais docteurs dans toutes les disciplines, je n'aurais pas envoyé cette lettre-là à ces journalistes-là. Je pense que vous avez compris. Et entre mon temps et celui de mon travail, de la famille, alors je pense que c'est tout à fait normal que les Congolais plaident à ce que je vienne au secours. Donc, je n'ai pas peur. Je vais prendre la primature. Donc, il n'y aura pas d'élection. Nous allons essayer de gérer ce pays-là ensemble. Et puis, ça donnera le temps au grand frère Denis Sassou Nguesso qui n'est pas préparé de sortir par le haut, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, il sera membre de droit, parce que nous allons encore copier, en tout cas, puisque les Chinois copient, les Occidentaux inventent, et puis nous sommes là, toujours à torpiller nos propres frères, à faire du mal à nos propres frères. Et les gens attendaient que je critique Niamsi. Non, je n'ai pas le critiqué. J'ai dit qu'il fallait voir le fond de sa pensée. S'il est agrégé, il est revenu en France. C'est parce que certainement, c'est une façon de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et moi, je n'ai pas cette énergie du désespoir. J'ai l'énergie de l'espoir, d'où la conférence nationale ici au Congo assez rapidement. Après, je suis à la porte. En tout cas, celle de Paris, l'étape de Paris est fermée parce que ça va nous retarder. C'est ce qu'on a remplacé par les accords de Paris. On va céder ici un gouvernement et puis je prends l'avion avec les experts que j'ai désignés qui sont là. Certains vont s'ajouter pour aller bâtir ce Congo
qui nous ont légué nos parents. Donc voilà. Alors, on va aller avec ces chants-là. Allez, c'est parti, je crois, pour finir de ce soir. Je suis à la porte de la conférence nationale bis. Vous devez faire marche arrière, sinon on peut toujours faire un changement de père quand on a perdu. De revenir dans les jeux politiques. La balle est dans votre camp, mes chers frères, mes jeunes chers frères. Il faudrait que vous veniez, qu'on soit des amis, au lieu d'être des ennemis. J'essaie d'interpréter le chant. C'est l'héritage de nos parents. Et à part à se regarder chez les faïences. Vous qui ne voulez pas la conférence nationale bis, la raison va se faire entendre. Moi, je suis un simple humble serviteur de la paix. Je suis déjà à la porte de la conférence nationale, mais ce n'est pas trop tard. Vous devez faire marche arrière. Ne pas rester dans le déni. Je tiens de interpréter, le mieux que je peux. Vous, les jeunes frères, vous, les frères, venez tous. On soit ensemble au Mbongi, au Carrefour. Parce que le Congo est un héritage de tous les enfants du Congo. Il n'y a pas, c'est pas un royaume, ce sont des. Pour le moment, bon, ça je ne vais pas dire, je vais rester modeste. Je ne vais pas interpréter cette partie. Le combat, tellement noble, non? On dit que l'orgueil possède la chute. L'humilité précède la gloire. C'est ce qu'on m'a dit. Il faut que l'humilité continue à l'humilité. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il faut venir faire encore un bulletin de matin. J'attends les résultats. Une lettre a été envoyée à Madame Danielle Bonne Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui va nous répondre. Parce que ça va de l'honneur à la France. Et merci beaucoup.